Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu notre Père, Saint. toi qui règnes dans les cieux, qui gouvernes sur la terre, nous te disons gloire, honneur, magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Alléluia. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chrétien est la prise de décision. Jean chapitre 6, le verset 66 à 70, ça sera notre texte de base. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent Oui. et ils n'allaient plus avec lui. Oui. Jésus donc dit aux 12, Oui. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Wow. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Merci. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est la prise de décision. Vous savez, la prise de décision est un aspect important dans la vie chrétienne. Super important dans la vie chrétienne. Et pour ça, il y a quelques principes bibliques qui peuvent nous guider dans nos prises de décision. Car une décision, quand elle est prise, elle a soit des avantages ou des inconvénients, pas seulement pour celui qui a pris la décision, mais pour les autres aussi. C'est là où, c'est-à-dire, ça blesse. Quand une décision est prise comme ça n'avantage pas seulement l'intéressé. Ça concerne aussi son entourage immédiat ou bien son entourage, ou ça concerne les autres. Avant de parler des principes, j'aimerais bel et bien parler de ceux de l'Ancien Testament qui ont pris des décisions. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire des personnages bibliques qui ont pris des décisions importantes dans la Bible. Et vous allez voir pourquoi il est très important, voire capital, de savoir comment il faut prendre des décisions importantes dans la vie. Alléluia. Alléluia. Sinon, les inconvénients sont énormes. En premier lieu, prenons l'exemple d'Adam et Ève. Genèse 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est un ordre, oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et chapitre 3, le verset 6, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'était un ordre, mais ils n'ont pas respecté l'ordre. Ils ont choisi, ils ont pris la décision de ne pas respecter l'ordre. Adam et Ève ont pris une décision, c'est-à-dire celle de désobéir à Dieu en mangeant le fruit défendu. Bien-aimés, je vais vous livrer une vérité ineffable, une vérité aujourd'hui. Écoutez, le péché est une décision. Que personne ne vous dise qu'il est tombé dans le péché. Il y a deux manières de pécher. Le péché par omission et le péché par commission. D'abord, qu'est-ce que le péché par omission? Le péché par omission est le fait de ne pas faire ce que l'on devrait faire. Alléluia. Alléluia. Le péché par omission peut se manifester par diverses manières. Exemple, ne pas secourir une personne en difficulté, c'est un péché par omission. Ne pas défendre une cause juste, c'est un péché par omission. Ou encore, ne pas assumer ses responsabilités, c'est un péché par omission. Le cas de Ève, c'est un péché par omission. Genèse 3, le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est ça. Pourquoi as-tu fait cela? Il dit, le serpent m'a séduit
et j'ai décidé de manger. Dans le péché, il y a toujours une décision. Si vous comprenez cela, si nous comprenons cela, ça peut nous épargner. D'abord, il y a la tentation, il y a le péché. La tentation n'a jamais été le péché. La tentation est venue pour prendre ta décision. C'est une invitation. Maintenant, si tu décroches l'invitation, là, tu as péché. C'est-à-dire, c'est ta décision. Tu es là-bas maintenant, je t'appelle sur ton numéro, je t'ai appelé. Tu peux ne pas décrocher ou tu peux décrocher. C'est ça la décision. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le péché par commission? Le péché par commission est le fait de commettre activement une action mauvaise ou une transgression des commandements divins. Le péché par commission s'oppose au péché par omission, qui est le fait de ne pas faire ce qui est juste ou ce qui est recommandé. C'est ça le péché par omission. Mais le péché par commission, lui, il vient maintenant de commettre activement une action mauvaise. C'est-à-dire, ça c'est un flagrant délit, il a décidé de tuer. C'est pas qu'il a fait... comment il a fait, il a décidé de faire. Quand quelqu'un décide de faire, on parle de péché par commission. Mais quand la personne a des responsabilités et il ne fait pas, on parle de péché par omission. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, un péché par commission est une transgression consciente de la loi divine. Par exemple, mentir, voler ou commettre un acte de violence sont considérés comme des péchés par commission. C'est le cas d'Adam. Genèse 3, le verset 17. Il dit alors, oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme, oui, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Merci. Donc, le péché par omission peut amener le péché, peut entraîner le péché par commission. Bien-aimé, le péché est une prise de décision. Comprenez ça. Voyez-vous, dans les deux cas, omission ou commission, il n'est pas dit que la personne ne sait pas. Dieu a dit, pourquoi tu as fait cela? Dieu n'a pas dit, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Le péché par commission ou en général, le péché en général est comme un charbon ardent qui est déposé par terre. Tu sais où, tu ne sais pas où. Si tu piétines, ça va te brûler. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est la prise de décision. Deuxième exemple de la prise de décision, Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand, oui, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, oui, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut chez Abraham? Dieu veut que notre patriarche Abraham prenne une décision. Abraham, il a dû décider de quitter sa famille et son pays pour suivre Dieu. C'est une décision. Bien-aimé, l'obéissance aussi est une prise de décision. Si tu décides, tu dois obéir. Si tu décides aussi, tu dois désobéir. Abraham doit faire 4 choses pour en recevoir 7 choses au retour. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est la prise de décision. Chrétien, quelle décision prends-tu? À chaque fois que tu prends une décision, une bonne décision, tu as des avantages. Dieu a parlé de quoi? De 4 choses à Abraham. Quitte la maison, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et Dieu l'a demandé 4 choses. Mais s'il accepte, s'il obéit à ces 4 choses, au retour maintenant, lui aura 7 choses. Donc, la prise de la décision, la prise de la bonne décision nous arrange, nous élève, nous rehausse. Mais la prise de la mauvaise décision
nous fait descendre dans la vallée. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est la prise de décision. Chrétien, quelle décision prends-tu? Celle d'obéir à Dieu ou celle de désobéir à Dieu? Si tu prends la vie d'un chrétien, tu peux même imaginer sa position. S'il obéit à Dieu, il va exceller. Mais s'il désobéit à Dieu, il ne peut pas exceller. Dans ce cas, il faut le discernement. Le discernement, c'est cerner 10 fois. Alléluia. Alléluia. Oui, le discernement, c'est cerner 10 fois. Nous devons cerner la parole de Dieu en nous et réfléchir devant chaque péché. Est-ce que j'ai envie de tomber ou j'ai envie d'être élevé? C'est la décision. Il ne faut pas venir à l'église blâmer les autres, que c'est les sorciers. Ils ne veulent pas que tu évolues. Non. Quelle décision prends-tu? Troisième exemple, Moïse. Troisième exemple de la prise de décision. Prenons le cas de Moïse, Exode 4, le verset 19 à 20. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses filles. Oui. Sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. C'est ça, Moïse. Il a dû décider de suivre et de suivre Dieu et de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Mais Moïse a pris trop de temps pour prendre la bonne décision. Car ça a aussi son prix. Si quelqu'un obéit à Dieu vite, ça a son prix. Si quelqu'un traîne avant d'obéir, ça a aussi son prix. Alléluia. Alléluia. Si tu obéis vite, tu auras ton prix. Mais si tu traînes à obéir, tu auras ton prix. Mais si tu n'obéis nullement, tu as aussi ton prix. Oui. Exode 4, le verset 24. Voyons le prix. Pendant le voyage, oui, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel veut le faire mourir. Pourquoi? Bien-aimé, on ne négocie pas avec Dieu. Aujourd'hui, nous négocions avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. La bonne manière de négocier avec Dieu, c'est d'accepter la volonté de Dieu. C'est le cas de Jésus-Christ. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il a compris, on ne négocie pas. On adhère à sa volonté. Quatrième exemple de la prise de bonnes décisions. 2 Samuel chapitre 11, le verset 3 à 4, le cas de David. David fit demander qui était cette femme. Oui. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, oui, fille d'Eliam, femme d'Uri, oui, le Héthien. Et David envoya les gens pour la chercher, malgré qu'il a demandé, on l'a dit, oui. Elle vint vers lui, oui, et il coucha avec elle. Wow. Après s'être purifiée oui, de sa souillure, oui, elle retourna dans sa maison. Wow. Alléluia. Alléluia. David, il a dû décider de prendre une mauvaise décision. Celle de désobéir à Dieu face à Bathsheba, la femme d'Uri. Et bienvenue les dégâts. Bien-aimé, le karma existe. Et ça n'est pas une personne. Tu peux être pasteur, tu peux être papa, tu peux être maman, tu peux être bishop, tu peux être fidèle, tu peux être leader, seigneur, évangéliste, suprême, supérieur. Tu peux être, je ne sais pas, prophète. Alléluia. Alléluia. À cause de cette décision qu'il a prise, sa maison est divisée. Voilà, il y a l'inceste, le viol, la tuerie, il y a le mensonge. Son trône est menacé. Il y a des choses qu'on ne peut pas citer. Bien-aimés, la plupart de nos souffrances aujourd'hui sont les résultats de nos décisions qu'on avait prises dans un temps. Tu as décidé de marier à une femme très belle.
Il y a aussi, c'est une décision. Et il y a aussi les inconvénients. Il y a aussi les conséquences. Tu as décidé de marier avec une femme très laide, mais c'est une décision que tu as prise, tu dois assumer. Tu t'es décidé vite de vite te marier. C'est une décision que tu as prise. Si maintenant tu es incapable de donner à manger à tes enfants, c'est une décision que tu dois assumer les conséquences. Alléluia. Alléluia. C'est ça, la plupart de nos souffrances aujourd'hui sont les résultats de nos décisions qu'on avait prises dans un temps. Le hasard n'existe pas, bien-aimé. Chers chrétiens, personne n'est heureux par hasard et personne n'est souffrant par hasard. Non. Chrétien est la prise de décision. Aujourd'hui, tu es sur une paroisse, tu vois, la vie est douce, tu couches avec des femmes n'importe comment. C'est bon, c'est une décision aussi. Mais plus tard, sois capable de dire ce que tu as fait dans le passé, parce qu'il y aura le reçu. Oui, suivre Jésus n'est pas affaire de hasard. Suivre Jésus est une décision. Et c'est ça, il a dit, il dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est ça. Si quelqu'un veut me suivre, la première des choses, c'est la volonté. Alléluia. Alléluia. Personne n'ira en enfer sans être décidé au préalable. Personne n'ira au paradis sans être décidé au préalable. C'est ça. Texte de base, Jean 6, le verset 66 à 70. Jésus a parlé. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus a prêché, il ne les a pas frappés. Il ne les a pas insultés. Il a parlé la bonne nouvelle qu'ils doivent manger sa chair, boire son sang. Mais il ne veut pas des nourritures consistantes. C'est ça dans nos églises aujourd'hui. On vient à l'église, soit disant qu'on connaît Jésus, mais quand la vérité sort, ça blesse. On ne veut pas entendre, laisse l'impudicité, laisse le péché. Lorsque Jésus a parlé de quoi? Il n'a plus parlé de miracle, mais il a parlé sur lui-même comment il faut rentrer au ciel. Plusieurs quoi? Plusieurs de ses disciples se retiraient. On n'a pas dit les païens, on n'a pas dit la foule. Hein. Plusieurs de ses disciples, vous savez, après les 12, Jésus a encore formé 70 personnes. Après les 70 personnes, il y a 5 000, ils ont mangé du pain. Il y a 4 000, ils ont mangé du pain. Donc, si nous comprenons, on a déjà 9 070 personnes. Mais plusieurs de ces choses, de ces choses, se sont retirés de lui. Plusieurs de ses disciples, aujourd'hui, ne sont pas encore les disciples. Bon nombre de chrétiens sont dans la foule et ils sont loin de Jésus. Ici, on parle des disciples, ceux qui sont derrière lui matin et soir, qui ne viennent pas pour danser, parce qu'au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de batterie, guitare, il n'y avait pas de ce que nous avons à l'église aujourd'hui. Mais donc, ils l'ont suivi de près. Mais à un moment donné, ils se sont retirés, oui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus montre qu'il ne veut pas de la quantité, mais de la qualité. La prise chrétienne est la prise de décision. Jésus veut ta position. Jésus n'a pas condamné ceux qui sont partis, mais ceux qui sont restés, soi-disant, ils sont encore avec lui, mais qui sont déjà partis. C'est ça. Il est en train de parler maintenant. Il a laissé la quantité qu'il ne les pas appelé. Parler d'eux. Non, non, non. Il a parlé de ceux qu'il a en face. Vas-y. Simon-Pierre lui répondit. Oui. Seigneur, à qui irons-nous? Wow. Tu as les paroles de la vie éternelle. Wow. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ça la bonne décision. La prise de la bonne décision, il y aura la foi dedans. Personne ne t'a forcé à être chrétien. Pourquoi tu renfermes la mine? Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu es aigri? Est-ce qu'on t'a forcé à devenir chrétien? Non. Est-ce qu'on t'a forcé? Si tu es venu de ton gré, pourquoi tu frappes tout le monde? Pourquoi c'est comme si on t'a envoyé dedans et tu es venu maintenant. Ce n'est pas ta décision. Mais devant l'eau là-bas, pour te baptiser, mais on t'a demandé, tu as accepté, il faut assumer, c'est une décision. Oui.
Jésus leur répondit, oui, n'est-ce pas moi qui vous a choisi, oui, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Si Jésus a choisi 12 personnes et il y a un démon parmi eux, imagine dans une église où il y a 70 membres ou bien 100 membres, il y a combien de démons? Donc c'est à toi maintenant de prendre une bonne décision. Pierre, Judas même est dans l'équipe, mais si tu veux aller au paradis, tu vas partir. Cher bien-aimé, sur ta paroisse, il y a sorcier là, il y a fornicateur là, il y a prostituée là. Mais si toi, tu décides d'aller au ciel, tu vas partir. Ne dis pas demain que c'est à cause de celui-ci. Non. Si tu as pris ta décision, tu iras. Job disait, à tes résolutions répondra le succès. Dans Job 22. Le verset 28 là, il dit, à tes résolutions répondra le succès. La résolution, c'est quoi? C'est une décision. À tes décisions répondra le succès. Nous savons que tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Tu n'as jamais mis pied à l'école. Mais si tu décides, tu peux réussir dans ta vie. Tu n'as pas de diplôme. Mais si tu décides de t'en sortir, tu vas le faire. Nous savons que tu n'as jamais mis pied à l'école, mais si tu décides de lire la Bible, de savoir lire la Bible, à cœur vaillant, rien n'est impossible, bien-aimé. Pierre a pris la décision. Où irons-nous? C'est vrai, il y a des charlatans, il y a des féticheurs dans le pays, mais où irons-nous? Nous ne te suivons pas à cause des miracles, nous te suivons parce que c'est toi qui as la parole de vie. Waouh! Nous voulons les piller aujourd'hui. Jésus-Christ ne court pas derrière la masse. Ce sont les hommes, les pasteurs, les chargés, les dirigeants qui cherchent à remplir leurs églises, en train de fouiller des choses par terre, de prier, d'amener des gens. Et quand les gens sont là maintenant, on ne les prêche plus le royaume des cieux. Mais on prêche ce qu'ils aiment entendre. On les caresse à sens du poil, avec des paroles pas possibles, avec des hérésies. C'est ça, Pierre. Prenons le 5e exemple de la prise de la bonne décision. C'est Pierre. Oui, Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus a dit, c'est moi, je vous ai choisi. Regardez comment il a choisi Pierre. Et Pierre est devenu excellent. Il était Simon. Mais après, il a compris, il a pris la décision, la dévotion de le suivre. Vas-y. Il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, oui, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, oui, car ils étaient pêcheurs. Quand ils étaient pêcheurs, ils étaient pêcheurs et non pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Voilà. Il leur dit, oui, suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais c'est ce mot qui nous a dit aussi, suivez-moi. Il n'a pas dit suivez eux. Suivez-moi. 2 mots qui a changé sa vie. Ces 2 mots que Pierre a entendu, c'est ça. Jésus-Christ nous a dit aussi, suivez-moi. Il n'a pas dit de suivre un leader. Il n'a pas dit de suivre, comment dirais-je, un leader charismatique. Non. Raison pourquoi, dans Marc 10, verset 17, là-bas, un jeune homme est venu appeler Jésus bon. Il a dit, n'appelez plus personne bon. Seul Dieu est bon. N'appelez plus quelqu'un directeur. Seul Dieu est directeur. C'est lui qui veut nous donner la direction. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des bergers, des pasteurs qui se sont proclamés pasteurs. Ils ne connaissent ni Matthieu, ni l'endroit où il y a Néhémie, ni Esdras. Et tu veux suivre un aveugle. Si 2 aveugles s'accouplent, ils iront où? Alléluia. Alléluia. Continue. Aussitôt, oui, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissaient leur filet. Aussitôt, ils ont pris la décision de le suivre. C'est ça. Pierre, il a dû décider de suivre Jésus et de devenir l'un de ses disciples talentueux. Comment tu es venu? Comment tu es venu? Est-ce que
tu suis Jésus ou bien tu suis une personne. Tout dépend de notre décision. Si Pierre n'avait pas pris cette décision de suivre Jésus-Christ, il ne sera non plus appelé disciple ou apôtre de Jésus. Et il ne sera pas dans la félicité du Seigneur maintenant. Donc, comprenez que c'est notre décision qui déterminera notre destination. Alléluia. Alléluia. Si tu décides de suivre le mauvais chemin, tu vas te retrouver à une destination qui rime avec la décision que tu as prise. Si tu décides maintenant d'aller au paradis, Dieu décide aussi. Mais si tu décides d'aller en enfer, Dieu décide aussi. Alléluia. Alléluia. Gardez ça, ta destination, ta décision déterminera ta destination. Ta destination dépendra de ta décision. 6e exemple de la prise de décision. Prenons l'exemple de Paul, Actes chapitre 9, le verset 3 à 6. Comme il était en chemin, oui, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, oui, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Que veux-tu que je fasse? C'est là. Il a pris maintenant la décision de suivre Jésus. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Oui. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais s'il n'avait pas décidé, Jésus-Christ dit, lève-toi, il va rester par terre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons pris la décision de suivre Jésus, mais quand il dit de laisser, nous disons que non, c'est trop doux. S'il dit lève-toi, nous asseyons. S'il dit assois-toi, nous nous levons. Alléluia. Alléluia. Paul a dû décider de se soumettre à la volonté de Jésus-Christ. Et plus tard, il est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a prêché l'évangile à toute la terre. Bien-aimé, ce que Dieu respecte chez l'homme, c'est sa décision. Dieu respecte ta décision. Raison pourquoi il dit dans Deutéronome là-bas, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. 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 Donc comprenez que ces personnages bibliques, Adam et Ève, Caïn, ils ont choisi le mal. Le mal entraîne la mort. Abraham, Moïse, David, Salomon, Pierre, Paul, ils ont choisi le bien. Le bien mène la vie. Judas a préféré choisir le mal qui l'a mené la mort. Alléluia. Alléluia. On pris des décisions. Ces gens, ces personnages ont pris des décisions qui ont eu des conséquences importantes pour eux-mêmes et pour les autres. Alléluia. Alléluia. Leur histoire peuvent nous inspirer et nous guider dans nos propres décisions maintenant. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais Caïn a décidé d'ouvrir la porte. Dieu a dit, n'ouvre pas. Il a décidé d'ouvrir la porte. Bien-aimé, mais ma question est celle-ci. Comment un chrétien peut-il prendre des bonnes décisions? Parce que le thème dit, le chrétien, la prise de décision. Comment un chrétien peut-il prendre des bonnes décisions? Voici les 5 principes pour prendre des bonnes décisions. Alléluia. Alléluia. Le premier principe, c'est la prise, c'est-à-dire, c'est d'aimer la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour la prise d'une bonne décision, le chrétien doit aimer la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu ne peut en aucun cas prendre une bonne décision. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il faut prendre la parole de Dieu comme son guide. La parole de Dieu, la Bible,
est une source de guidance pour les chrétiens et ils doivent l'étudier et l'appliquer dans leurs décisions. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. Paul nous instruit par Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. Et il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, oui, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc comprenez que chaque chrétien ou chrétienne ne peut être propre à toute bonne œuvre sans la parole de Dieu. Impossible. Il y a des actes, si tu commets directement, on arrive là, celui-là ne vient pas aux enseignements. Deuxième principe pour la prise d'une bonne décision, le chrétien doit prier sincèrement. Jacques 1, le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous simplement. C'est lui qui donne à tous simplement. Et sans reproche. Oui. Et elle lui sera donnée. Voilà, c'est des choses qu'on doit demander. C'est des choses qu'on doit demander. Mais aujourd'hui, c'est voiture portable, c'est avoir chemise construite. Or que Dieu accorde-moi la sagesse, c'est ce que Salomon a demandé. Lorsque Dieu a vu qu'il a mis la décision dedans, Dieu l'a donné. Est-ce qu'il y a de décision dans ta prière? Est-ce que tu es sincère? Le chrétien doit prier Dieu pour demander la sagesse, le discernement et la paix intérieure. Un chrétien a besoin de la sagesse. Un chrétien a besoin du discernement pour prendre des décisions éclairées. Tu ne peux pas prendre des décisions éclairées sans le discernement. Aussi, alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il faut être faible. Un chrétien doit demander à Dieu de fermer aussi les mauvaises portes et d'ouvrir les bonnes portes. Parce que sur les mauvaises portes, le diable nous assène. Ouvre, fais, elle est belle, tu peux coucher. Si tu laisses maintenant, elle va dire que tu es bête, tu n'es pas un homme. Fais. Demandons à Dieu de nous s'ouvrir les bonnes portes. Prenez l'exemple d'Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham. Pour prendre une bonne décision, il a dû prier. Genèse 24, le verset 12 à 14. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, oui, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ce que je désire, il a prié Dieu. Il peut avoir force à ses compétences. Proverbe 3, le verset 5 dit, ne soyez pas sages dans vos propres yeux. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser d'eau. Alléluia. Alléluia. Pour puiser d'eau, le verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Je te donnerai aussi à boire. Et je te donnerai aussi à boire, oui. À tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Waouh! Alléluia. Alléluia. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Une telle prière honore Dieu. Et quand il est honoré, quand Dieu est honoré, il répond, le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Oui. Que sortit sa cruche sur l'épaule. Wow. Rebecca, née de Bethuel, fille de Mika, femme de Nachor, frère d'Abraham. Waouh, c'est ça. Élisée a mis Dieu devant. Aujourd'hui, nous mettons nos problèmes devant Dieu. Or que mettre Dieu devant. Aujourd'hui, nous mettons nos connaissances devant. Élisée pouvait dire, je connais les bonnes choses, je vais choisir.
Une fille qui a les cuisses bombées, poitrine bombée, derrière bombée. Dieu n'a que fait avec les poitrines bombées. Dieu n'a que fait avec les cuisses dorées. Non. Ta beauté peut te donner un garçon, mais jamais un homme selon le cœur de Dieu. Il faut prier. Il ne faut pas avoir confiance en ta beauté. La beauté à 2% dans la réussite conjugale. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la prière est la recherche de la volonté de Dieu. Nous devons chercher ça. Les chrétiens doivent prier et chercher la volonté de Dieu dans leurs décisions. Paul disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos décisions à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Du coup, derrière les hommes, les hommes ne peuvent pas t'élever plus que Dieu. Le chrétien, la prise de décision. Prends la décision de suivre Dieu maintenant. Je te donne 3 mois. Tu verras la décision. Tu verras les résultats. Alléluia. Alléluia. Troisièmement. Alléluia. Alléluia. Pour la prise d'une bonne décision, le chrétien doit faire confiance à Dieu. Il doit faire confiance en Dieu. Romains 8, le verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, ma question est que, est-ce que tu aimes Dieu ou bien c'est Dieu qui t'aime? Dieu peut aimer quelqu'un, la personne n'aime pas Dieu. C'est pas, il n'y a pas de retour. Toutes choses concourent au bien. Nous savons bien du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si les choses ne concourent pas en ton bien, donc ça voudra dire que c'est Dieu seul qui t'aime. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu aimes Dieu, tu dois quitter le péché. C'est ça, Joseph a dit à la femme de Potiphar. Comment pécherai-je contre Dieu? Il n'a pas dit Potiphar d'abord, mais il a dit contre Dieu. Son premier amour, c'est vers Dieu. On t'appelle à la parole de Dieu, tu dis que tu ne trouves pas de temps, que tu es toujours coincé au boulot. Mais est-ce que tu trouves le temps de manger? Quand on aime, on trouve le temps. Quand on aime quelque chose, on trouve son temps. C'est ça. Les chrétiens doivent faire confiance à Dieu et à sa souveraineté, même face à des décisions difficiles. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, pour la prise d'une bonne décision, le chrétien doit cultiver l'amour et la compassion. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2-3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Jusqu'à transporter des maisons, oui. Si je n'ai pas l'amour, oui. Je ne suis rien. Ah. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, oui. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oui. Si je n'ai pas l'amour, oui. Cela ne me sert à rien. Cela ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Mais des gens se préparent et amènent à l'église, mais chez eux, elles sont incapables d'aimer leur mari. Les chrétiens doivent prendre des décisions qui reflètent l'amour et la compassion de Dieu pour les autres. Cinquièmement, pour la prise d'une bonne décision, le chrétien doit apprendre le silence. Amos 5, le verset 13. Voilà pourquoi en des temps, oui. En des temps comme ceci. Comme ceci. Le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Il dit quoi? Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Dieu ne supporte pas les mauvaises décisions. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, mais tu dois prendre une bonne décision. La décision de rester fidèle à ta femme, la décision de rester fidèle à ton homme. Tu n'es pas fidèle à ta femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jalouse. Non, tu es fidèle à ta femme parce que tu aimes Dieu. Oui, le silence est une vertu. Dans la prise d'une bonne décision, le silence est une vertu.
une femme peut quitter son foyer définitivement parce qu'elle n'a pas maîtrisé le silence. Raison pourquoi Amos 5, verset 13 dit, voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait. Ton mari parle là, tu dois te taire. Sinon, tu peux faire 6 mois en dehors de ton foyer. Ton patron te parle, tu dois te taire. Ton devancier, ton chargé te parle, tu dois te taire. Sinon, les temps sont mauvais. Tu vas dire, si je le quitte, je peux partir. Il ne pourra rien me faire. Oui, mais il y a l'ennemi dehors. C'est ça le thème. Le chrétien, la prise de décision. Bien-aimé, pour finir, écoutez-moi. En appliquant ces principes que j'ai dit, que je viens de citer, nous pouvons prendre des décisions qui honorent Dieu et qui reflètent sa volonté. Surtout, n'oubliez pas cette phrase. Chrétien, ta décision déterminera ta destination. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, touche les cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.